Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, je vous parle d'Alexandre Dumas, l'un des écrivains les plus prolifiques et les plus célèbres de la littérature française. Né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts, il a laissé une marque indélébile sur le monde littéraire grâce à ses œuvres captivantes, pleines d'aventures, de drames et de héros inoubliables. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Prolifique. C'est un terme utilisé pour décrire une personne qui produit beaucoup d'œuvres ou de résultats. Un feuilleton. C'est une forme de publication où une œuvre littéraire est diffusée par épisode, généralement dans un journal ou un magazine. Cela permet ou permettait de maintenir l'intérêt des lecteurs sur une longue période. Romantique. C'est un terme qui fait référence au mouvement romantique du XIXe siècle, caractérisé par une valorisation des émotions, de l'individualisme, de la nature, et une fascination pour l'exotisme et l'histoire. L'exotisme, c'est une fascination pour ce qui est étranger, différent ou éloigné, souvent utilisé pour décrire des lieux ou des cultures perçues comme mystérieux ou inhabituels par rapport à la norme européenne de l'époque, c'est-à-dire du XIXe siècle. La rédemption, c'est le concept de se racheter ou d'obtenir le pardon pour des fautes passées. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Alexandre Dumas a grandi dans une famille avec un héritage complexe. Son père, Thomas Alexandre Dumas, était un général sous Napoléon Bonaparte. Et il était d'origine métisse, avec une mère esclave d'origine africaine et un père français noble. Cette ascendance a eu un impact sur la vie de Dumas, notamment en raison du racisme qu'il a parfois affronté dans la société française. Cependant, Dumas n'a jamais laissé ces obstacles l'empêcher de poursuivre ses rêves. Jeune adulte, il a déménagé à Paris, où il a commencé sa carrière dans la littérature. Il a d'abord travaillé comme secrétaire pour le duc d'Orléans, avant de se lancer pleinement dans l'écriture. C'est dans la capitale française qu'il a découvert sa passion pour le théâtre et a commencé à écrire des pièces qui ont rencontré un certain succès. Avant de devenir l'auteur mondialement connu pour ses romans, Alexandre Dumas s'est en effet fait un nom dans le théâtre. Sa première pièce, Henri III et sa cour, écrite en 1829, a été un succès immédiat. À travers le théâtre, il a développé un style d'écriture dynamique et vivant, caractérisé par des dialogues vifs et des intrigues complexes. Toutefois, c'est avec ses romans feuilletons que Dumas a atteint la célébrité. Parlons, en effet, de ses œuvres les plus célèbres. Parmi les nombreux écrits d'Alexandre Dumas, 3 se distinguent particulièrement. Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo et La Reine Margot. Ces romans ont non seulement rencontré un immense succès à leur époque, mais ils continuent également d'être lus et appréciés
dans le monde entier. Parlons des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires est peut-être l'œuvre la plus emblématique de Dumas. Ce roman raconte les aventures de D'Artagnan, un jeune homme plein d'ambition, qui quitte sa Gascogne natale pour rejoindre les célèbres mousquetaires du roi. Accompagné de ses amis Athos, Porthos et Aramis, D'Artagnan se retrouve impliqué dans des intrigues politiques et amoureuses à la cour de Louis XIII. Ce roman est un chef-d'œuvre d'action, de courage et d'amitié, et il a popularisé l'expression « un pour tous, tous pour un », qui résume l'esprit de camaraderie entre les mousquetaires. Dumas a utilisé des personnages historiques et fictifs pour créer une histoire captivante qui mélange réalité et fiction. Le succès du roman a été tel qu'il a écrit deux suites, 20 ans après, et le Vicomte de Bragelonne. Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo est une autre œuvre majeure de Dumas, connue pour son intrigue complexe et ses thèmes de vengeance, de justice et de rédemption. Le roman suit l'histoire d'Edmond Dantès, un jeune marin injustement accusé de trahison et emprisonné au château d'If. Après des années de captivité, Dantès s'échappe, découvre un trésor caché et se transforme en le mystérieux comte de Monte Cristo pour se venger de ceux qui l'ont trahi. Ce roman a captivé les lecteurs par son exploration des émotions humaines et sa critique de la société. Dumas a habilement abordé des questions morales, tout en maintenant un suspense intense tout au long du récit. Le Comte de Monte Cristo reste aujourd'hui un modèle de roman d'aventure et a été adapté de nombreuses fois au cinéma et à la télévision. La Reine Margot. La Reine Margot est un roman historique qui se déroule pendant les guerres de religion en France. Il raconte l'histoire de Marguerite de Valois, surnommée la Reine Margot, et son mariage politique avec Henri de Navarre, futur Henri IV de France. Le roman explore les tensions religieuses et politiques de l'époque, tout en dépeignant la vie de cour, avec ses intrigues et ses complots. À travers ce roman, Dumas a montré son talent pour mélanger fiction et histoire, en créant des personnages vivants et en reconstituant des événements historiques avec une grande précision. Ce roman a également permis à l'auteur de s'affirmer comme un maître du genre historique. Cependant, il faut souligner qu'Alexandre Dumas n'a pas été seulement un écrivain talentueux. Il a aussi été un personnage influent dans la vie culturelle et sociale de son époque. Il a participé activement à la vie littéraire et politique de la France du XIXe siècle, en s'engageant dans diverses causes sociales et en utilisant sa plume pour commenter les événements de son temps. Au-delà de sa carrière littéraire, Dumas a été engagé politiquement. Il a soutenu les révolutions de 1830 et de 1848 en France, en espérant voir émerger une société plus juste et égalitaire. Il a également pris position contre l'esclavage, influencé par son propre héritage familial. En 1848, après l'abolition de l'esclavage en France, il a été nommé président de la Société des hommes de couleur, une organisation qui militait pour les droits des Noirs. Son engagement politique s'est également reflété dans ses écrits. Par exemple, dans Georges, un roman moins connu mais important, Dumas a abordé les thèmes de la discrimination raciale et de la lutte pour la dignité humaine, en s'inspirant
de son propre vécu. Nous pouvons aussi dire, par contre, que la vie de Dumas n'a pas été exempte de défis. En dépit de son succès littéraire, il a souvent été critiqué pour sa production prolifique, certains critiques l'accusant de sacrifier la qualité au profit de la quantité. De plus, Dumas a fréquemment collaboré avec d'autres écrivains, comme Auguste Maquet, qui l'ont aidé à structurer ses romans. Cette collaboration a parfois été source de controverses, certains allant même jusqu'à remettre en question l'attribution exclusive de certaines œuvres à Dumas. Malgré cela, il a toujours défendu un processus créatif, affirmant que bien que ses collaborateurs aient contribué, c'était lui qui apportait l'étincelle d'inspiration nécessaire à la création de ses histoires. Dans les dernières années, Dumas a continué d'écrire, mais ses finances ont souffert de ses dépenses extravagantes et de mauvaises affaires. Il est mort le 5 décembre 1870 à Puy, près de Dieppe, dans un relatif dénuement. Cependant, son héritage littéraire est resté intact et son œuvre a continué de vivre à travers les générations. En 2002, en reconnaissance de son apport inestimable à la littérature et à la culture française, les cendres d'Alexandre Dumas ont été transférées au Panthéon de Paris, un honneur réservé aux grands hommes et aux grandes femmes de la nation. Cette cérémonie a été un hommage à la fois à l'écrivain prolifique qu'il a été et à l'homme qui a su capturer l'imaginaire de millions de lecteurs à travers le monde. En conclusion, Alexandre Dumas a été bien plus qu'un simple écrivain. Il a été un géant de la littérature française, un créateur d'univers et un témoin de son époque. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des Frères Lumière.